Salut à tous, aujourd'hui donc on se retrouve pour la dernière vidéo de la peinture de la Mercedes. À la fin de la vidéo, normalement vous la reverrez remonter quasi entièrement si c'est pas le cas. Mais on va commencer du coup par vous faire voir donc la peinture en fait des baguettes, des choses en fait qu'on a recommencé qui n'allaient pas. On avait 2-3 petites réactions chimiques en fait avec le vernis qui nous plaisait pas. Donc sur les baguettes on avait des espèces de petites bulles. Pareil sur le tout ouvrant, donc du coup on le recommence. Après par la suite on verra la peinture des bandeaux noirs qui vont sur les pare-chocs et des baguettes qui entourent les fenêtres. Donc on a fait en noir mat et du coup ça donne plutôt pas mal, mais je vous laisse en juger par vous-même. Donc sur les baguettes en fait j'applique un après mouillé. C'est pas plus mal sur le plastique, ça donne une meilleure accroche je trouve. Et puis du coup en fait c'est un après qui se reponce pas, contrairement à ce que j'avais mis en premier en fait, l'après garnissant, qui lui obligatoirement on doit le reponcer parce que ça fait vraiment des grains gros. Enfin c'est vraiment, ça se verrait en fait après avec la peinture appliquée dessus directement, que là vraiment c'est pas le cas du tout. C'est vraiment, ça se dilue bien et c'est comme je dis, voilà, sur le plastique ça donne une bien meilleure accroche, donc c'est bien utile quoi. Vous l'aurez compris, mais bon, pour la suite c'est comme d'hab à peu près en fait, hein. Donc après j'ai passé je crois deux couches, juste 2 couches d'après mouillé, donc une grosse couche et après vraiment une couche vraiment plus fine pour éviter les coulures et voilà, d'en mettre trop tout simplement. Bah après du coup on applique comme d'hab donc la base et le vernis par la suite en 3 ou 4 couches il me semble.
Bon, on s'est posé plusieurs questions en fait, pour surtout déjà pour la couleur de la calandre. On l'a fait en noir mat. Au début on était parti pour mettre le même gris en fait que la couleur de base et finir en mat quand même, ce qui serait rapproché plus ou moins de l'origine. Mais finalement pour uniformiser on va dire un peu le tout, en fait on avait décidé du coup de faire les bandeaux, donc comme je vous disais en noir mat, les baguettes. Donc au final on a fait la calandre en noir mat. Je pense que vraiment vous verrez par la suite sur le résultat final, franchement je pense que c'était le bon choix. Après on aurait pu aussi faire un dégradé de couleur sur les baguettes basses, parce que d'origine en fait la carrosserie elle est donc vernie normale, et les baguettes basses sont en vernis mat. On voulait pas garder ce vernis mat, on voulait vraiment un vernis brillant, mais on aurait pu quand même faire un dégradé de couleur avec une autre teinte. Bon, finalement on l'a pas fait, mais franchement je pense que c'est pas plus mal comme ça. Donc ensuite on peut attaquer du coup le remontage. Donc on commence par la partie la plus chiante, étant donné
qu'on n'a pas trop le choix, faut bien au bout d'un moment la rendre étanche la voiture, donc du coup on pose la lunette arrière. On vous avait pas filmé pour le démontage et tout. En fait la pose de la lunette arrière ou la dépose, en fait il y a les baguettes qui entourent donc la lunette qui sont vraiment collées, enfin ils sont pas vraiment collés dessus, mais pour monter la lunette et la démonter, en fait ça s'enlève avec, et donc du coup ça se remet avec, donc c'est pour ça qu'on pose la lunette, vous verrez, avec les baguettes tout autour déjà montées en fait. Et comme vous pouvez le voir, la lunette est neuve, parce qu'en fait on a eu un petit souci au démontage, elle a pété dans un coin, donc forcément on n'a pas eu le choix d'en prendre une neuve, et ça pique un peu la lunette arrière chez Mercedes. What we do here is go back. Loud.